Merci d'être venu. Deux jours plus tôt. Allez, à bientôt bébé.
te plaît. Ouais. Oh. Allez. Oh. Pitié. Tu emballes tout comme si on allait vivre en montagne pour de bon. C'est toujours bien d'être préparé. Tu parles. Tu sais bien que personne n'utilise la moitié de tout ce bazar. Tu prépares aussi la trousse de premiers soins? Faut bien que je vous garde en vie. Je sais qu'il y a une personne que tu voudrais vraiment garder en vie, c'est bien ça? Tu sous-entends quoi? Arrête, je vois très bien comment tu la regardes. Sam, elle a déjà quelqu'un, tu sais. C'est fini. Ouais, mais c'est pas vraiment fini pour de bon, on est d'accord? Je pensais qu'on faisait ce voyage pour s'éloigner de tout ça. Tu sais, prendre le grand air. Sans les drames. C'est ça. 5 meufs dans un chalet avec une vraie bombe à retardement émotionnel. Ouais, c'est sûr qu'il n'y aura aucun drame. Dépêche. Si on se dépêche pas, Dee va encore nous envoyer 15 textos pour demander où sont ses foutues bottes. Mes bottes? Bon, je vais aller chercher quelques trucs à grignoter avant qu'on parte. Profitez-en pour parler. T'as coupé court? C'est bien plus pratique comme ça. Ça te va bien? Sam m'a dit que tu déménages. Ouais, job urbain. On a un appart. Daniel est déjà là-bas. C'est tout petit, mais tu sais. C'est à nous, tu vois? C'est super. Vraiment. T'as toujours dit que tu fuirais d'ici, Dee. Ouais, mais bon, tu sais, parfois, fuir, c'est juste avancer vers quelque chose de tout nouveau. Ce voyage est le grand adieu alors. Ouais, ensemble pour un dernier mauvais plan. Elle est où, la voiture? Quelle auto? Exactement. J'avais dit une petite voiture. T'aurais pu bien insister sur le mot « petit ». Laisse les valises, j'aurai à peine mes pinceaux. On n'a qu'à marcher. À pied? C'est impossible, on va être serré là-dedans. Les écoute pas. Elle est super. Hors de question que je me mette au milieu. Ici Pine Hollow News. Nous vous présentons un reportage sur la crise des ours bruns, une situation de plus en plus alarmante qui a récemment et de façon totalement inattendue frappé notre comté ainsi que les comtés voisins à travers le pays. À l'aide! Je vous en supplie, aidez-moi! Pitié! Les autorités chargées de la protection de la faune sauvage demandent instamment aux résidents locaux ainsi qu'aux visiteurs du comté d'éviter la région de Pine Hollow à tout prix, à la suite de plusieurs attaques d'ours mortels ou extrêmement graves signalées très récemment dans toute la zone. Tout cela fait suite aux multiples évasions d'ours bruns qui se sont produites au parc animalier de Pine Hollow il y a exactement 4 jours.
La situation s'est tellement aggravée qu'elle a atteint le niveau d'alerte maximal, poussant le gouvernement ainsi que les autorités locales à prendre des mesures totalement extrêmes, en mobilisant des rangers américains lourdement armés, considérés comme ayant toute l'expérience requise pour maîtriser cette crise avant qu'elle ne prenne des proportions encore plus dramatiques. Restez bien en ligne pour suivre les prochaines infos. Rien de très rassurant. Tu trouves qu'il est beau, le garde? Peut-être qu'il viendra nous sauver. Non, on n'a vraiment pas besoin d'être sauvés. On a tous les murs, les verrous et le grand foyer. On sera bien. De toute façon, les ours détestent les chamallows. Je ne pense pas que la science ait prouvé ça. Tu en es sûr? C'est des conneries. Brody? Réponds, Brody. Je sais que tu m'entends. Brody, ça fait 24 heures que je suis là. Il me faut une pause. J'en peux plus. Brody. Brody, faut me couvrir. Je bosse pas ce soir, t'as compris? Je te dis que je bosse pas ce soir. Fais chier. Mon Dieu. Putain. Centrale. Ici chaud. Je suis à Pine Hollow. Je suis au campement. Enfin, ce qu'il en reste. C'est grave. Sûrement l'attaque d'un ours. Je sens que l'animal est encore dans les parages. Donc je vais aller jeter un œil. Quoi que tu fasses, ne perds pas le contact. Si j'ai besoin d'aide, je compte sur toi là-bas. Terminé. Bordel de merde. Bienvenue à Pine Hollow.
Mesdames, c'est vraiment un paradis estival. C'est l'hiver. C'est même pas verrouillé, c'est vraiment très rassurant. C'est le Peak District, il y a vraiment personne à 10 km à la ronde. On devrait quand même verrouiller. Avant que la paranoïa s'empare de nous toutes, je crois qu'un câlin de groupe s'impose. C'est pas mal ici, ça a ce petit côté rustique très chic qui me plaît beaucoup. Il lui faut juste le Wi-Fi pour joindre le monde. Et là, Mais ça casse un peu le principe de la cabane dans les bois, non? salut! Je t'avais pas vu, bûcheron. Désolé, je voulais pas vous faire peur comme ça. Je vis dans le petit chalet juste en bas de la colline. Je passais juste vous dire bonjour. Je me suis dit que ce serait bien de me présenter pour que vous sachiez si vous habitez à côté d'un tueur en série. Et je précise tout de suite que c'est pas moi qui m'amuse à tirer des coups de feu. Si vous n'aviez pas dit bonjour, ça voudrait dire que vous n'êtes pas un tueur? Non, pas forcément, pour être franc. En fait, je crois que vous allez devoir me faire confiance. On était en train de s'installer. Des filles de la ville qui jouent un peu les aventurières. Je suis sûr que vous allez bien vous en sortir. Évitez juste de vous promener à la nuit tombée. Si je peux vous aider ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir me voir. J'ai du bois pour le feu, j'ai des générateurs. T'as des bières? Ah ça oui, j'en ai un bon paquet en réserve. Au fait, je m'appelle Alex. Moi, c'est Mimi, et je vous présente. Voici toutes mes amies. Mais je veux que tu ne retiennes que mon prénom. Très bien alors, Mimi. Mesdames. Ok. Mignon. On dirait que Mimi a trouvé la foi. Si la foi a des abdos, je suis partante. Très sympa. Le bon voisin. C'est très mauvais signe dans les films d'horreur. Arrête donc, tout va bien pour nous. C'est super. Il faut qu'on prépare un café. Je suis dessus. Et si on s'ennuie, on fera une séance. On essaye de faire venir les moustiques ici, c'est ça? Non, des bûcherons bien foutus. Ouais, il avait l'air sympa. Et si on allait prendre un verre chez lui? Le bon voisinage, quoi. Ah ouais, je suis carrément pour. Bon, sincèrement, j'ai trouvé du café. Et même du sucre. Et aussi une épice vraiment mystérieuse. Qui semble visiblement déjà avoir expiré... largement bien avant notre propre naissance, je pense. Le petit-déj est géré. Parfait. On va finir empoisonnés, les filles. Sid, tu y vas? Non, Allez, joue le jeu, quoi. je n'ai pas du tout envie de te montrer ma carte. Très louche. Vas-y, tu peux piocher une autre carte. Ça va? Ouais. Je profite juste du moment.
Oui. Tu ne trouves pas qu'on est seul au monde, juste toi et moi maintenant? Ouais, enfin toute seule. Qui est là? C'est. Ça va, Sid? Oui. J'ai juste cru entendre un bruit. C'est juste la paranoïa qui vient avec la vieillesse. Ok. Alors, je n'ai jamais... Oh mon Dieu, carrément. Oh mon Dieu. Oui. Bon, alors, je n'ai jamais... couché avec quelqu'un de notre classe. Vous êtes vraiment sûr? Elle devient toute rouge. Arrête avec ça, Mimi. Quoi? T'es vraiment une garce, tu sais. Et moi qui croyais qu'on était là pour passer un bon moment entre copines. Ça, va te faire voir. Ok, très bien. À moi de jouer. À mon tour, je n'ai jamais. Lia, tu vas bien? T'es fâchée pour mon départ, c'est ça? Non. Tu as fait ton choix. Allez, ne fais pas croire que je t'ai laissé tomber. Bah, c'est bien ce que t'as fait. C'était juste un été. On s'est marré. Tu savais que ça voulait rien dire. Ouais. Tu l'as déjà dit. Dis, ça ne veut pas dire que je ne souffre pas là. Ok, j'en ai marre de ce sujet. Ouais, d'accord. Non mais sérieux, t'as gagné, c'est bon? Moi je me tire. Dis. Dis, attends. Dis. Dis. Putain.
Mimi, si c'est toi, arrête de me faire flipper. Je suis armée de sarcasme là. Doucement, Joan Wick, je voulais juste éviter que tu finisses sur un avis de recherche. T'es trop conne. Mais adorable. Allez, viens, on va marcher un petit peu. On va chercher le coin des ours. T'es vraiment pas drôle. C'est chez lui, je crois. Sérieuse. Quoi? On a un voisin célib, il veut boire un verre. Ce serait impoli de refuser son accueil. Il a jamais dit qu'il était célibataire, ma grande. Ah bon, non? Non. Et donc, tu comptes débarquer chez lui à l'improviste en plein milieu de la nuit? Qui n'aime pas les plans de minuit? Pas toi, c'est certain. Ok, je dirais aux filles où t'es. Dis que je vais bien, là. Ouais, traîne pas trop, ok? Promis. Salut toi. Je croyais que tout le monde dormait à présent. Bah, j'arrivais vraiment pas à trouver le sommeil. J'ai vu ta lumière. Je me suis dit que j'allais boire un coup. Oh, tu ne rigolais pas, tu es vraiment un bon voisin. Veuillez vous asseoir. C'est à la bonne franquette, hein? Mes 2 trucs préférés. Comme je te l'ai déjà dit, je suis pas très branché nature. J'aurais jamais deviné. Eh, Alors, vous vous installez bien ici? ouais, je veux dire, c'est vraiment différent par ici. C'est différent au début, c'est sûr. Mais une fois que tu t'y fais vraiment, tu veux plus t'en aller. T'es toujours tout seul ici? En gros, oui. Des fois, je file un petit coup de main au garde forestier quand il est débordé. Et ouais, c'est plutôt sympa. Je parlais pas de ça. Oui, je suis seul. T'as entendu? C'est probablement juste un cerf. Quand même, je ferais bien d'aller jeter un œil, histoire de s'assurer que tout va bien dehors. Alex? 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 Alex?
C'est pas vrai, elle est pas croyable. Pas moyen de rester 5 minutes sans faire. Mimi? Mon Dieu, Oh mon Dieu. Surtout ne dis rien. Pardon, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Oh non. Merde! Putain! Dis! Il s'est passé quoi? Il y a du sang partout. C'est pas... Non, c'est pas mon sang. Quoi? C'est pas à moi. Où est Mimi? Elle est partie, elle est vraiment morte. Quoi? Mimi est morte. C'était quoi ce foutoir? C'était quoi? C'est la mère ours qui nous a trouvés.
Centrale. Centrale. Oh la vache, mon Dieu, quelle horreur. Radio de merde. Putain, merde. Merde. Putain. Centrale. Répondez. Fais chier, putain. Fuck ça. Mimi est bien morte. Et Sam s'est barré. On va toutes finir par crever dans ce putain d'endroit de merde. Ne me touche surtout pas. Quoi, tu penses que c'est de ma putain de faute? C'est à cause de toi qu'on est coincé ici, dis. C'est toi qui as ramené ce truc ici. Va te faire foutre. C'est pas ma putain de faute. Mais bien Arrête, sûr c'est que pas de ma si, faute, c'est pas complètement de putain ta faute. Vous avez complètement perdu la tête ou quoi? Nos copines sont mortes et la seule chose que vous trouvez à faire, c'est de vous engueuler comme des connes. Vous ne pensez vraiment qu'à votre gueule. J'en peux plus. Il y a un garde. Ils l'ont dit à la radio ce matin. Si on sort, on peut trouver le poste. Mais on sait même pas où c'est, Sydney. Je m'en fiche royalement, il faut partir tout de suite. Hors de question avec ce truc dehors. Si on reste ici, on va tout y passer. C'est vraiment ça que vous voulez, putain. Il va venir nous traquer dès que le jour se lèvera. Putain, on n'a pas le choix. Faut bien faire quelque chose. Il faut qu'on parte tout de suite.
On ne peut pas rester là, il faut partir tout de suite. Vite. Il y a un truc dehors. Un ours? T'es sûre? Je sais pas. Baissez-vous, baissez-vous! Y a quelqu'un? C'est le garde. Quelqu'un est là? Qui est là? Attention! Mon Dieu. En vie? La bête est toujours là. Quoi, l'ours? Il a tué nos potes. Je vous en prie, emmenez-nous d'ici. Il est passé où? Aucune idée. Normalement, tous les ours sont pucés et marqués. Un errant. Errant. Un tueur. Ces animaux tuent tout ce qui se met en travers de leur route. On fait quoi? Bon. Écoutez-moi. Respirez un bon coup. D'accord? Pour l'instant, vous ne risquez rien. Et je vais vous sortir de là. Écoute. Ce truc n'a rien d'un fantôme ou d'un monstre. C'est un ours. J'ai passé ma vie entière à traquer ce genre d'animaux. Celui-là est très grand. Il défend son territoire, ou bien c'est un fou furieux. C'est qu'un ours. Je connais bien mieux ces animaux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Vous êtes sûr? Croyez-moi, Mais faut y aller. Faut bouger tout de suite. On a un chemin de service à 3 km au sud d'ici. Si on reste discret et qu'on avance à deux, on peut y arriver. d'accord. Passez. Devant. On vous suivra. D'accord, j'y vais d'abord. Suivez-moi. Écoutez bien, quand je vous dis d'avancer, vous avancez. Compris? Je ne veux entendre aucun bruit et je ne veux voir aucune lampe allumée. Bon, écoutez. Il y a une dizaine d'années, je suis tombé sur un grizzly. Dans un coin appelé Glacier Park. C'est aux États-Unis. C'était un gros mâle. Il devait bien faire dans les 3, 4 ou même bien dans les 500 kilos. Il sort de nulle part. Il m'a sauté dessus et j'ai même pas eu le temps de lever mon fusil. Il m'a cloué. Au sol, là. Et je vous jure, je sentais la chaleur qui se dégageait de lui. Je pouvais même sentir l'odeur infecte de son haleine. J'ai fait le seul truc que je pouvais encore faire. J'ai plus respiré. Je lui ai fait croire que j'avais déjà passé l'arme à gauche. Gagné. Il se casse. Il s'est approché, il m'a dépassé, puis il a disparu dans les arbres comme un vrai spectre. Voilà ce que j'ai retenu sur ces bêtes-là. Ils tuent pas pour s'amuser. C'est pas en cédant à la panique qu'on peut s'en sortir.
Il faut garder son sang-froid et conserver le contrôle. Et c'est comme ça qu'on va tenir jusqu'au matin. On va bouger en silence et on va réfléchir intelligemment. Et surtout, personne ne part en courant, quoi qu'il puisse nous arriver. Personne ne court sans que j'en donne le signal. On y va. On va s'en sortir. Et tout va très bien se passer pour nous. Les filles, faut qu'on continue d'avancer. Ouais. On n'aurait jamais dû quitter le chalet. Non, t'as bien vu ce qu'il a fait à ce pauvre rangé. On serait les prochaines, Lia. Et si jamais il revenait? Dis pas ça. Non, non. Je t'ai dit de ne pas. On continue à marcher jusqu'à ce qu'on arrive au chalet. Dis, sois raisonnable. On pourra pas tenir comme ça. T'as une meilleure idée, toi? Je ne sens plus mes doigts du tout. Viens là. Viens par là. Il faut qu'on continue. Vous m'entendez? Faut pas s'arrêter. T'as entendu? Ouais. Avance. Ça fait une éternité qu'on marche. Et on va marcher jusqu'à l'aube, jusqu'à ce qu'on arrive au poste des rangers, ok? T'as déjà dit ça il y a 1 heure. Et je continuerai à le dire encore. S'arrêter maintenant, c'est la mort, Lia. Je sens plus du tout mes jambes. C'est bon. Je gèle. On s'arrête un petit peu, ok? Dis juste 1 minute. D'accord, on va faire une petite pause. J'entends des bruits partout alors qu'il n'y a rien du tout. Je sais. Tu sais le pire, c'est quoi? J'arrête pas de revoir la mort de Mimi en boucle dans ma putain de tête et j'arrive vraiment pas à me la sortir de la tête. Et moi, tu crois que je vois rien? Tu sais, ces 6 derniers mois, dès que je ferme les yeux, je vois. Je te vois en train de t'éloigner. Après nous deux. Après tout ce qui s'est passé. Dis, t'as pas jeté un coup d'œil. T'as dit que ça comptait pour rien. Comme si je n'étais plus rien. T'étais pas rien, Lia. C'est ce qui m'a fait peur. On discutera de tout ça quand on sera sauvés. D'accord? Ouais. D'accord.
J'entends un bruit par là-bas. C'est quoi cette horreur? Mon Dieu. Oh mon Dieu. Mimi. Elle était pas. C'est pas du tout là où elle était avant. Elle a pas pu se défendre du tout. Pourquoi l'avoir laissée ainsi? Je ne sais pas. C'est pas un hasard. T'es près de la cabane. Je l'ai laissée. Là-bas. Quoi? Mais pourquoi est-elle là? Que veux-tu me dire? Le garde a parlé d'un mangeur d'hommes. C'est vraiment trop malin. C'est beaucoup trop bien joué. Dès qu'on va quelque part, ça nous traque à l'envers. À chaque fois qu'on l'entend qui commence à gronder. On s'enfuit. C'est ça. Dès qu'on l'entend grogner, on fait demi-tour et on part vite dans l'autre sens. Ouais, On fait exactement ce qu'il attend de nous. faut arrêter de fuir. Quoi? On va faire demi-tour. Tu veux le prendre en chasse? Tu es Non, devenue mon but, c'est de le complètement tuer pour folle, de bon. quoi. Je te dis que je veux vraiment le tuer. On va la pâter. Et on s'en chargera tout ensemble. Ouais. Ensemble. Faut s'armer. Le fusil du garde. Oui, près du chalet. C'est bien là qu'il l'a laissé. J'y retourne pas. On est obligé, Sid. On n'a vraiment pas d'autre putain de choix. Sydney, écoute, il ne s'agit plus seulement de tuer pour manger maintenant, tu comprends? Il tue pour être certain qu'on ne sortira jamais de ce bois. Faut y aller. On va jusqu'à la cabane. Allez. Pix. Allez, on y va. Tout ensemble, oui. Je parie qu'il nous observe sous le vent. Et si c'est pas le cas, alors il attend. C'est pire. L'arme doit encore être dedans. Là où il est mort. Je me demande s'il nous regarde. On va avancer d'arbre en arbre, on reste bien baissé, on fait vite et sans faire de bruit. T'es sûr de ton coup? Non. Mais on n'a pas d'autre option. Quand on y sera, promets-moi de ne pas faire de conneries. C'est toi qui dis ça? Je rigole pas. Je peux pas te perdre. Pas encore. Tu m'as pas perdu. Si ça tourne mal, Arrête. je reste avec toi. Alors on le fait. Ensemble. Je fais quoi? Je sais pas où. Putain. J'ai aucun souvenir de cet endroit. Bah, Sid, c'est par là. Par là, c'est par là. On y va? Venez. C'est ça. Merde, l'ours. Surtout restez ensemble, ne vous séparez pas. On y est presque les filles, allez. Je vois pas. Merde! Courez! Courez! Vite, courez! Courez! Allez! Go! Allez, foncez! Laisse! Non! Dis, ça va là? Tu te sens bien? Calme-toi, s'il te plaît. Tout va bien. Dis, ça va aller. Non, non! Ça va aller. Ça va, ça ira bien. Soit je descends ce connard, soit j'y laisse ma peau, tu m'entends bien. Je te dis que j'irai jusqu'au bout, peu importe ce qu'il m'en coûtera vraiment. Dis! Dis, tu trembles de peur. Je suis juste en rogne, c'est pas la même chose. Quand il viendra, on le tuera. Et si jamais il ne vient pas? Tu crois qu'on a cette putain de chance, Sid? T'as entendu ce bruit-là? Rentre à l'intérieur tout de suite, allez, vite! Baisse-toi, allez, dépêche-toi!
crois qu'il est sur le toit. On se tire. Viens vite, allez, viens vite. Viens vite. Viens vite, Sid. Sid. Non. Non. Merde. Oh putain. Oh mon dieu, non, c'est pas vrai. Sid, Sid, Sid. Non, non, non. Pitié, ne meurs pas. Non, non, non. Mon dieu. Non. Allez, viens donc. Allez, bouge ton cul, sale petit enfoiré. Mais allez. Allez, sors de là, espèce de sale con. Sors de là, tu te plantes dans ton coin, putain d'enfoiré. Allez. Putain. Putain. Merde. 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 C'est bon. Putain. Oh, Dieu merci, merci. Allez, allez, tiens bon, tiens bon. Lia? Lia! Oh Lia, mon Dieu, je n'y crois pas. Oh ma Lia. Ça va aller, tu vas t'en sortir. D'accord. Lia, s'il te plaît, fais pas de bruit. Oh mon Dieu, calme-toi, tout va bien. Tu es en sécurité. Viens te battre, espèce de putain de lâche. Je vais te crever, putain. Est-ce que tu m'entends? Je vais te crever. Je vais te buter, je te jure, c'est immédiat. Non, Lia. Non, non, non. Reste avec moi, s'il te plaît. Non, non.
T'es resté là toute la nuit. Tu pensais que je ferais quoi au juste? Bien sûr que oui. Tu sais, j'ai su tout de suite que je t'aimais dès le premier jour en te voyant pour la première fois, dis. C'est juste... Je suis rentrée dans cette chambre d'étudiant, là. Tu étais là, et moi, j'ai juste... Dès que je t'ai vue, j'ai tout de suite. Je t'ai vue, et t'es la plus belle fille que j'ai jamais croisée dans ma vie, de toute façon. Je sais mon amour, je sais. Je sais, Non, moi, je le savais depuis le début. je sais. Je sais. Depuis le jour où je t'ai vu dans ce resto avec cette robe bleue, en train de manger ces spaghettis, avec de la sauce tomate partout sur le visage, je n'ai plus jamais pu t'oublier un seul instant. Ça s'est étalé sur mon visage, c'est vraiment la galère. Depuis ce moment précis, je t'ai aimé tellement que je ne pourrais jamais vivre sans toi. Tu savais donc ça? Bien sûr que je l'ai fait. Non, on doit rester forte. Surtout ne pleure pas. On va rester ensemble, tu es d'accord avec ça? Ne pleure pas. Tu me fais du mal. Allez. Je te jure, je veux pas pleurer. On restera liés pour l'éternité, au rythme de nos cœurs. D'accord? Non, dis. Non, dis. Pour Mimi. Pour Sam. Pour Sydney. Pour Lia. Et pour moi. Je t'aime, Lia. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé.
Merci d'être venu.